Riguette, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler d'un sujet un peu particulier parce qu'il m'est arrivé un incident avec YouTube aujourd'hui. En fait, hier soir j'ai sorti une vidéo qui s'appelait le massacre de Boutcha. Alors pour ceux qui ne savent pas, Boutcha c'est une petite ville au nord de Kiev en Ukraine et la Russie est accusée d'y avoir commis un crime de guerre contre les civils ukrainiens. Du coup je m'y suis intéressé. Et j'ai découvert pas mal d'éléments qui permettaient de remettre en question un petit peu la version officielle ukrainienne, qui a été largement reprise dans les médias occidentaux, qui a été largement reprise par les politiciens, par les chefs d'État, etc., etc. Et donc j'ai décidé d'en faire une vidéo, voilà, de vous expliquer ce que j'avais trouvé et que je trouvais ça étrange par rapport à la version officielle. Parce que je pense que on est en droit, toujours, même qu'on a le devoir en fait, de remettre en question ce qu'on nous donne comme argent comptant. Moi je trouve étonnant que les journalistes vous présentent comme argent comptant ce que le gouvernement ukrainien vient de signaler il y a à peine une heure par exemple, sans avoir rien vérifié en fait. Donc je pense qu'il fallait en parler. Et donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. Et cette vidéo, malheureusement, elle n'est pas restée en ligne très longtemps, puisque aujourd'hui, en début d'après-midi, YouTube m'a expliqué qu'il retirait cette vidéo, qu'il la supprimait, parce qu'elle constituerait, selon eux, un appel à la haine contre certaines populations ou certaines communautés. Alors, j'ai fait appel de cette décision, mais ça n'a servi à rien, parce que YouTube m'a renvoyé un mail pour me dire qu'ils avaient revisionné ma vidéo et que ça ne convenait pas à leur règlement et que ça constituait un appel à la haine, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube est payé quand on fait des vidéos. YouTube gagne de l'argent parce qu'eux, ils font de la publicité. Et aucun annonceur ne souhaite être associé avec des sujets un peu compliqués comme la guerre, etc. Et encore plus quand c'est des sujets d'actualité qui font de la friction un peu entre les gens. Voilà. Alors, vu que c'est moi qui écris mes propres textes, qui les réalise, les enregistre, qui fait le montage, etc., bah, je sais très bien qu'il n'y a aucun appel à la haine de quelque sorte sur mes vidéos, sur toutes mes vidéos, puisque moi-même, bah, je suis pour la paix, justement. J'estime que l'Ukraine et la Russie, bah, en fait, c'est le même peuple qui se massacre actuellement. Et donc, c'est un véritable drame. Et voilà, donc ça, je trouve inadmissible en fait qu'on puisse dire qu'il y a un appel à la haine sur une de mes vidéos. Donc vraiment, c'était un sujet que YouTube voilà, ne voulait pas entendre parler, surtout si on n'est pas dans le sens de la doxa. La doxa, c'est l'idéologie dominante. Donc ma vidéo est supprimée et certains d'entre vous l'ont vue tout de suite. En fait, vous m'avez écrit des commentaires pour me demander ce que j'allais faire. Alors j'y réponds, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais continuer de faire ce que j'aime, donc je vais continuer de faire mes vidéos sur l'histoire de la Russie, je vais continuer de faire mes vidéos sur l'actualité en Russie. Simplement, quand je vais parler de la guerre en Ukraine, si j'estime que le sujet est trop sensible, je ne pourrai pas le sortir sur ma chaîne YouTube, parce que là j'ai pris un avertissement, ensuite je peux prendre 3 strikes et ma chaîne est supprimée. Voilà, donc je vais éviter ça. Donc je sortirai les vidéos un peu sensibles sur Odysée. Odysée, c'est une plateforme un peu comme YouTube. J'ai pas encore créé de compte, donc je vais m'y intéresser dès ce soir. Voilà. J'ai aussi, je vous en avais pas parlé, mais j'ai créé un compte Twitter. Donc je serai présent sur Twitter. Le lien, je vais le mettre dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez me suivre et vous pourrez voir ce que je partage sur Twitter. On pourra aussi mieux discuter, je pense. Ce sera plus simple que sur YouTube. J'en ai aussi profité pour réfléchir sur ce que je voulais faire de ma chaîne. Et ça fait un moment que je voulais faire des vlogs. Mais bon, je vous en ai pas parlé, donc ça fait l'occasion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je voulais faire des vlogs il y a déjà longtemps, mais avec le Covid, j'ai pas pu partir en Russie. Actuellement, avec la guerre, bah, c'est compliqué de partir en Russie. Mais dès que ce sera possible, bah, je le ferai. Donc je voulais savoir si vous vouliez que je filme, etc. Je voulais savoir combien de personnes seraient intéressées par ça. Donc dites-moi dans les commentaires. J'aimerais aussi parler de politique, et pas forcément de la politique russe. La politique française m'intéresse beaucoup, parce que je pense vraiment qu'on est face à un enjeu de civilisation. Et donc la civilisation, ça ne concerne pas forcément que la France, ça concerne toute l'Europe, y compris la Russie, puisque
je considère que la Russie est européenne. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, important pour moi de vous en parler, de vous sensibiliser à ça, de partager et même de confronter nos idées si on n'a pas les mêmes idées. Après, on pourra en parler dans les commentaires, etc. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi sur quoi vous voulez que je mette l'accent, etc. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous pensez que mon travail mérite votre soutien, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis paka. Salut!